Tigamoun TV est aujourd'hui sur l'île de Sainte-Marie, pas loin du tombolo que vous voyez derrière moi. Aujourd'hui, nous aurons un reportage avec M. Luc Lérandi, historien de la ville de Sainte-Marie, qui nous parlera en direct du tombolo de Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. Nous sommes près du tombolo avec M. Luc Lérandi, historien, qui va nous présenter le tombolo. Alors pour commencer, Luc, qu'est-ce que le tombolo de Sainte-Marie? Alors, tu sais que le tombolo, c'est un terme qui est très récent. Lorsqu'on venait au bord de mer, il y a 15 ans, 20 ans, on ne parlait pas de tombolo, on parlait de la digue. La digue. Et c'est depuis que l'ONF, la ville, les autorités se sont intéressées à ce phénomène qu'on a pris le terme géographique exact, tombolo. Tombolo, c'est un mot d'origine italienne, c'est le nom d'une ville où existe ce phénomène. Alors, le tombolo, il faut faire attention, le tombolo, ce ne sont pas les îlets. Le tombolo, c'est le bras de sable qui relie la plage, la terre, aux îlets de Sainte-Marie. Mais c'est fermé en ce moment. À quel moment peut-on l'observer? Alors, phénomène exceptionnel, le tombolo est fonction de la houle et des courants. Prenons un exemple. L'an dernier, le tombolo apparaît dès le mois de décembre. On pouvait traverser dès le mois de décembre, et cela jusqu'au mois de juillet. Eh bien, cette année, le tombolo n'a pratiquement pas ouvert. On a eu à peu près un mois d'ouverture, mais la mer quand même traverse un tout petit peu. Pourquoi? Parce que cette année, les courants et la houle nord-nord-est qui drainent le sable et les galets vers de la baie de Sainte-Marie, la baie de Lance-Madame, vers la partie protégée du tombolo, on ne les a pas eus. On a eu cette houle surtout sur le nord Caraïbe, ce qui fait que la mer n'a pas drainé suffisamment de sable pour faire monter ce passage qu'on appelle le tombolo. Alors, on voit une grande affluence vers le tombolo, mais pourquoi c'est important pour la commune? Eh bien, parce que c'est unique. Il y a plusieurs tombolos dans le monde, c'est sûr, sauf que ce tombolo a quelque chose de particulier, c'est qu'il apparaît à un certain moment de l'année et puis il disparaît. Et c'est le petit côté mystérieux. Alors, le fait de traverser le tombolo entre deux mers, mais c'est le même océan, hein, ça c'est déjà impressionnant. Et puis se retrouver sur un îlet, ça aussi c'est quand même quelque chose qui attire les touristes locaux et étrangers. Alors, il y a encore des vestiges sur le tombolo de rail. Alors, est-ce que le tombolo a participé à la naissance de Sainte-Marie? Alors, lorsque les colons sont arrivés en 1658, ils ont découvert que sur le tombolo, sur les îlets de Sainte-Marie, sous les îlets, il existait des Amérindiens, des Kalinago, qu'ils ont chassés. Ils ont planté sur un des îlets une croix, et à côté de cette croix, ils ont monté un fort pour protéger la région qu'ils venaient de conquérir d'une attaque éventuelle des Anglais. Et ce fort a pris le nom de Fort Sainte-Marie. Et c'est ce fort qui a donné naissance à la paroisse de Sainte-Marie en 1663, puis à la ville de Sainte-Marie. Alors, j'ai parlé des vestiges de voies ferrées. Alors, à quoi ça servait exactement à l'époque et quel rôle ça a joué dans l'économie sucrière de la ville? Alors, le tombolo, notamment, pas les îlets, notamment le premier que nous voyons derrière nous, cet îlet a été un port d'habitation qui a été construit par l'usine de Sainte-Marie. L'usine transférait son sucre depuis une locomotive qui arrivait devant les îlets. Un débarcadère partait de la plage, une sorte de quai pour arriver sur l'îlet. Et sur ce qu'on appelait un truck, un lorry, on mettait les chargements de sucre qu'on poussait sur l'îlet, dans le port d'habitation. Et ce chargement de sucre était transbordé, disons, dans des voiliers. Et ils transportaient ce sucre au port de Cosmy et transféré dans de plus gros bateaux qui partaient soit pour Fort-de-France, soit pour l'Hexagone. Voilà. Pour l'Hexagone. Mais on voit qu'il est un peu dégarni. Est-ce qu'il y a toujours eu cet aspect? Non, le tombolo est victime de l'érosion, d'une forte érosion. Il a fallu que l'ONF et la ville s'en emparent et décident de revégétaliser les îlets.
Il y avait sur les îlets d'ailleurs des chèvres, des cabris, des cochons. Et l'ancien maire a fait enlever tout cela. Et depuis l'îlet, l'érosion est beaucoup moindre. Mais il faut se dire que avec le vent, la mer, l'îlet quand même subit une érosion. Alors, dans les croyances populaires martiniquaises, certains lieux ont un aspect, parfois, c'est associé à un aspect symbolique et spirituel. Sur l'île Sainte-Marie, tu as parlé de la croix tout à l'heure. Est-ce que certains habitants ont habituellement associé un rôle de protection pour la commune à cette croix, ou bien qu'est-ce qu'on peut savoir de cette histoire? Eh bien, aujourd'hui encore, hein, il y a certains qui considèrent que cet îlet, et notamment le tombolo, est un symbole mystique important. On voit même certains qui viennent faire des petites cérémonies. Lorsqu'on monte sur les îlets, on n'est pas surpris de voir une bougie allumée ou quelques éléments comme cela. Mais bon, ça tend à disparaître. Tout ce qui est mystérieux provoque quand même de l'interrogation et les gens l'interprètent à leur manière. Donc il n'y a pas de tradition de sorcellerie sur l'île? Il y a eu. On a eu l'occasion de trouver sur l'îlet des objets de culte, des histoires, mais en fait, l'îlet est comme n'importe quel endroit de Martinique. Il n'y a rien de particulier. Mais j'observe aussi que le deuxième îlet, parfois, il est interdit à la population. Oui. Alors, est-ce que la protection des cernes, c'est un enjeu écologique? Absolument. On a les sternes de Dougal qui sortent du côté du Venezuela et qui vont émigrer chaque année et qui vont venir pondre sur l'îlet le plus élevé, là où se trouve la croix. Et ils arrivent généralement dans la période de fin mai, avril. Et pour protéger cette espèce qui est en voie de disparition, depuis le 1er avril, cette partie de l'îlet est interdite à la visite. Mais il y a des transgressions quand même. Ah oui, il y en a tout le temps. Bon, l'essentiel, c'est que ils ne dérangent pas les oiseaux, parce que ce qu'on craint lorsqu'on les dérange, c'est qu'ils aillent pondre ailleurs et qu'ils disparaissent des îlets. D'ailleurs, ce qui fait partie du décor des îlets. D'ailleurs, il faut dire qu'autour de l'îlet, il y a toute une série d'aspects. Il y a la ponte des tortues sur la plage en face. Il y a les courses de chevaux du 15 août. Il y a les activités de pêche à la ligne, etc. Et puis, il y a des oiseaux qui viennent régulièrement chaque année. Et les pélicans surtout. Les pélicans qu'on voit là, en ce moment. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes sur le tombolo. Ouais. Qu'est-ce que tu as parlé le plus surprenant? Je n'ai pas d'anecdotes particulières là-dessus. Bon, les gens racontent des anecdotes qu'on a déjà entendues dans d'autres lieux, mais il n'y a rien de particulier à mon avis. Mais il y a la selle qui est posée dessus. Ah non, là, c'est pas une anecdote, là, c'est une histoire. C'est-à-dire que le 3 mars 1950, Félix Lorne, qui était professeur de maths et de sciences, mais aussi professeur d'éducation physique, est allé avec ses élèves pour un cours de natation. Et la mer s'est démontée et a emporté des élèves. Il s'est battu pour les sauver, sauf qu'il est mort noyé avec un dernier élève, un certain Luc Lagaville. Et depuis, Félix Lorne est honoré. Alors, il y a une stèle Félix Lorne sur les îlets, mais c'est l'homme le plus honoré de Sainte-Marie, puisqu'il y a le buste Félix Lorne, il y a la place Félix Lorne et il y a l'école Félix Lorne. Alors, à certains moments, on voit même des voitures aller sur le tombolo, sur l'îlet. Oui, surtout les véhicules de l'ONF pour faire des réparations, mais la circulation est interdite. Parfois même que l'hélicoptère peut se poser sur les îlets, on l'a déjà vu. Quelle est la longueur approximative de ce banc de sable? Ça varie. On peut avoir une longueur de 100 mètres, 80 mètres, 150 mètres. Et une largeur? Ça varie. La largeur peut varier du jour au lendemain de quelques mètres. Voilà. Donc, il n'y a pas on ne peut pas dire que le tombolo a une longueur de temps. Ça dépend de sa constitution, de l'année, de la houle, des courants. Et puis, parfois, un peu de la marée. Alors, y a-t-il une idée du tombolo que tu voudrais corriger, une idée reçue? Oui. Le tombolo, ce ne sont pas les îlets. Le tombolo, c'est le bras de sable. Deuxième élément, les rails qui sont sur les îlets n'accueillaient pas le train. Le train ne pouvait pas monter sur un quai en bois. Un train, c'est entre 7 et 11 tonnes. Le train déposait sa marchandise sur la plage
Et c'est une sorte de plateforme qui roulait, qu'on poussait sur les rails pour transférer le sucre sur les îlets. Alors, est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter lors de la visite du Tombolo pour les touristes, pour tout un chacun? Une règle toute simple, laissez le tombolo comme vous l'avez trouvé. Pas de jet d'ordures, n'arrachez pas la végétation, puisque l'ONF se bat pour planter, pour tenir quand même la terre. Respectez les règles écologiques, les règles de vie. Alors, si tu voulais résumer en quelques mots ce qu'on représente le Tombolo pour Sainte-Marie, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, chose quand même assez surprenante, Sainte-Marie est une ville agricole et le symbole de la ville, le symbole officiel de la ville, ce sont les îlets et le tombolo. Donc, le tombolo est au centre de l'histoire. Je rappelle que la ville de Sainte-Marie est née pratiquement face aux îlets et au tombolo. On va revenir un autre jour sur la ville de Sainte-Marie, si tu le permets avec toi. Alors, un dernier mot pour nos auditeurs. Eh bien, continuez à suivre Tigamoun TV. Je crois que vous êtes une télé de proximité qui aborde les sujets autrement. Et puis, il y a ton site aussi, Belia. BeliaSainteMarie.com, site sur lequel j'ai des articles sur l'histoire de Sainte-Marie. Eh bien, je te remercie, Luc, pour cette brève interview que tu as bien voulu nous accorder. Et puis, on te dit à la prochaine. Et bonne journée à toi. Je te remercie, Guy. OK. Salut. Et Tigamoun TV aussi. Et aussi. Cette émission sur le tombolo est terminée. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner.